Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Morgane. Salut à tous. Qui est le directeur commercial France. Tout à fait. De la marque Shad. Et on se retrouve autour de plusieurs nouveautés qui sont plutôt orientées donc touring et on va dire aventure. Aventure, oui. Avec la gamme Terra. Et alors, le premier produit que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble, c'est la gamme Click System. Click System. Voilà. Parce que par rapport à la concurrence, ou par rapport en tout cas à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, il y a un système de fixation sur la bride, ça existe déjà, Tout à fait. Aussi un système de fermeture, de verrouillage de la sacoche. Donc ça, je trouvais ça assez ingénieux. Mais à la limite, je te laisse présenter, ça sera plus facile. Ouais, tout à fait. C'est effectivement un nouveau système donc, de fixation sur le réservoir. Alors ça, c'est une bride classique. C'est une bride classique, effectivement, hein, en forme de fer à cheval, sur lequel on vient fixer donc, les trois sacoches. Donc, il n'y a rien de plus simple que ça. Et on a sur le côté un bouton pressoir pour venir la libérer. Ok, le bouton est de ce côté-là. Le bouton est de ce côté-là, effectivement. Ok. Oui, Face. C'est vraiment... Le nom est à l'instar un petit peu et du geste et du bruit. Hein. Oui. Ça fait clic. Okay. Tu le fais d'une main très facilement. Voilà, le but, c'est que ça reste simple. Et en face de ce bouton poussoir, effectivement, on va avoir ce barillet qui ferme à clé, qui permet de venir sécuriser du coup la sacoche sur la moto. D'accord. Donc, est-ce que je peux avoir le même barillet pour pour tous mes bagages Shad? Pour harmoniser. Ouais. Alors jusqu'au SH47, donc le top case notamment, capacité de casque 47 litres, on va avoir ce type de fermeture là. Ouais. Et ensuite on va avoir un autre type de fermeture qu'on va retrouver notamment sur la gamme Terra, qui est une fermeture premium avec une clé qui n'est pas la même, qui est un petit peu plus conséquente. Ouais, on les reconnaît assez facilement parce que les clés qui sont sur ce système sont rouges. Tout à fait. Effectivement, sur la gamme un peu plus premium Terra, les clés sont noires. Elles sont noires, plus sécurisées aussi. Tout à fait. On le verra tout à l'heure. Effectivement. Ok. Donc ça, c'est une gamme, dans la sacoche qui est ici présentée, c'est justement une gamme plutôt aventure. Elle fait partie de la gamme Terra, donc la Terra 15. On est sur un petit peu plus de 13 litres, effectivement. Et elle reprend l'identité visuelle, les matériaux de la gamme semi-rigide et de la gamme aventure que l'on a chez Shad. J'ai l'impression qu'elle a un peu la forme pour les réservoirs justement des GS ou du moins un peu incliné. Exactement. La position déjà du clic en avant nous permet très facilement de l'installer sans que ça vienne toucher en butée avec des Africa Twin ou d'autres trails assez conséquents, avec des guidons assez larges, avec des commodos importants. Et enfin, tu l'as bien remarqué, ça paraît anecdotique, mais on a ce petit soufflet ici qui pour autant nous permet de venir vraiment harmoniser, suivre les lignes de la moto, histoire que la bagagerie soit le plus incorporée possible visuellement. Est-ce qu'elle est étanche? Elle est étanche et pour arriver jusqu'à un indice 5 sur 5, on l'est livré en plus avec sa housse de pluie pour qui est à l'intérieur et qui sera livré aussi avec la petite bandoulière de transport. Donc en plus des petites poignées qu'on retrouve sur l'avant, il y a une bandoulière, la housse de pluie comme je disais. La bandoulière, ok. Tu retrouves un petit peu donc des filets en mèche comme ça pour pouvoir ranger un petit peu tes affaires. Et sur ce modèle-là, tu as également donc deux petites poches latérales. Ouais, est-ce que ces belles sacoches semi-rigides sont aussi fabriquées à Barcelone? Tout ça, ça vient de Barcelone, c'est conçu à Barcelone, c'est fabriqué à Barcelone et effectivement… Ah, c'est aussi conçu à Barcelone? Oui, tout à fait. Moi, tu vois, j'avais un peu l'image, me disant que toute la partie rigide, alu ou plastique était fabriquée à Barcelone, mais je pensais que ça, c'était pas fabriqué à Barcelone. Non, cette gamme-là est également faite à Barcelone. Il y a effectivement des petits top cases plastiques en petite capacité qu'on ne fait pas à Barcelone, mais aujourd'hui, plus de 80% des choses proviennent directement de Barcelone. C'est dessiné, pensé, développé directement depuis notre siège à Barcelone. Ok, c'est top. C'est vrai que c'est encore ça. Bon, dans certains pays d'Europe, on a encore des belles usines. Et donc, tout à fait. Là, c'est le cas de Shad. Je me permets, je rebondis, mais c'est vrai qu'on a la chance cette année au niveau du groupe de fêter nos 50 ans. Donc voilà, 50 magnifiques années de développement et on est très fiers de la position dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Bon, en tout cas, elle est assez jolie. Genre, je ne me rends pas trop compte de l'encombrement sur le réservoir. Il faudrait qu'on fasse un petit visuel ou un petit test. Ouais. Tout à fait. Mais c'est assez sympa. Donc ça, effectivement, on était sur la 15 litres. Et puis on a donc, ça, le petit frère. Ici, on est sur 9 litres de capacité. Donc pareil. Là, on est plus pour des roadsters ou pour du touring. Du touring classique, du roadster. Ouais, complètement. Donc 9 litres de capacité. Pareil, à l'instar de l'autre, tu as toujours sur ce côté-là le barillet pour venir sécuriser donc, la sacoche sur la moto. Et si tu regardes en face, sur ce modèle-là,
on a donc un système donc, de fermeture à clé avec un code, avec à 3 chiffres, qui te permet également de sécuriser le contenu de la sacoche. Alors tu dis sur celle-là, ça veut dire qu'on ne l'avait pas sur l'autre? Non, effectivement. Sur la 15 litres et la 3 litres, on propose uniquement sur la fermeture de venir pouvoir mettre un petit cadenas. D'accord, ok. Voilà. Sur celle-ci, on a repris un système que nous avions sur la E48 SR, notre sacoche latérale donc, qui fonctionne très bien. Et effectivement, on a repris ce même système pour venir sécuriser le contenu. Oui, ça fait penser un peu au système Samsonite qu'on retrouve sur les valises. C'est exactement ça. Ouais, complètement. C'est le même système. Ah, c'est le même système. Tout à fait. Alors, j'ouvre à l'intérieur, je suis curieux. Tu retrouves également donc, les petites mèches, un petit vide-poche là donc, sur l'avant. Donc ces deux modèles sont en ABS, là, hyper résistants. Très rigide. La bride est livrée avec? Non, la bride, à chaque fois, sera livrée dans chaque sacoche. D'accord. Et ensuite, il va te falloir, donc, par marque ou modèle de moto, il va te falloir une référence en plus pour la fixation de cette bride. C'est quelque chose qui, par exemple, ressemble à ça. Ok. Tu vois, là, j'en ai une. Ça, c'est pour toutes les Yamaha. Donc, ça vient de cette façon-là. Et on vient mettre ça sur le bouchon du réservoir. Donc, c'est très minimaliste. On ne se retrouve pas avec quelque chose de conséquent, d'assez gros ou d'assez important, volumineux, quand il n'y a pas la sacoche. Ça reste assez inaperçu. Et effectivement, voilà, on a la fixation et la bride à chaque fois qui vient avec la sacoche. Ok, c'est vrai que la manipulation elle est assez simple. Pareil, étanche. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait quand même la petite housse. Ouais, on est sur les mêmes indices, sur les mêmes propriétés, effectivement. Le bouton pressoir, c'est vrai que le barillet. La manipulation est quand même super fluide, quoi. Ça, ouais, c'est top. Parce que ça fait un petit moment que les systèmes de bride existent. J'ai pu en essayer plein, mais là, c'est vrai que... Une fois que tu es face à ce fer à cheval, tu appuies dessus d'une main, pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. On a de beaux matériaux, on a de belles finitions, même au niveau des zips, effectivement, voilà, le système de fermeture pour sécuriser et le contenu et le contenant, c'est un vrai plus. Ouais, la différence, je dirais que si vous cherchez quelque chose de semi-rigide, là on est sur quelque chose de semi-rigide. Complètement. Et en plus, effectivement, il y a ce système de fermeture, ce que je disais en intro, qui permet de sécuriser la sacoche, donc de partir, je sais pas, faire une petite course et ne pas se promener avec sa sacoche tout simplement de réservoir avec soi, quoi. Effectivement. Ok, donc ça c'était le 9 litres et je vois 9 litres. Il y a un tout petit modèle. Ouais, tout à fait. On a un 3 litres également. Ça c'est j'aime bien parce qu'on j'aime bien les petits vides-poches. On ne sait jamais où mettre ses affaires. Écoute, on est tous pareils. Je pense qu'on met tous notre portefeuille, le bip du garage, le télépéage, le téléphone. Donc pareil sur cette 3 litres là. On reprend donc la même identité visuelle, les mêmes attributs. La petite différence, c'est que sur ce 3 litres, on proposera également donc, la possibilité de mettre un cadenas sur l'avant. On ne retrouvera pas la possibilité Ça c'est dommage. Il y a la 9 litres. En fait, finalement, il n'y a que la 9 litres qui a ce système de verrouillage. Il n'y a que la 9 litres qui a ce système de verrouillage. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit super pertinent. On va le dire aux ingénieurs de Chad. Il faut le remonter. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça aurait changé de le rajouter sur celle-là? Écoute, ce sera effectivement, pourquoi pas sur une version 2 qui pourra arriver. Aujourd'hui, la 9 litres, on se rend compte que le système plaît énormément et c'est un vrai plus. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on ne développe pas ça sur les autres. Ouais, parce que là, on a une petite surface qui permet effectivement de ranger facilement son téléphone, son portefeuille. Ouais, tu vois, c'est ce que je regardais, c'est anecdotique, mais ça passe complètement dans la longueur, même dans la largeur. Même dans ce sens-là, ça passe sans problème. Donc, alors, il y en a qui l'utilisent pour les drones. Tu peux mettre très facilement et de façon assez... voilà, les drones ou là-dessus ou là-dessus, tout à fait. Non, c'est chouette. Tiens, est-ce que vous avez prévu de pouvoir installer ça en sacoche de réservoir? Parce qu'évidemment, il y en a qui vont me poser la question. En sacoche de réservoir? En sacoche de sel. En sacoche de sel, pareil, ça fait partie du développement, mais effectivement, ouais, c'est en projet. Okay. C'est en projet, on a un système aujourd'hui qui est top, qui fonctionne bien, qui répond vraiment à la demande. Donc on va faire en sorte de l'exploiter un maximum et d'amener le maximum de réponses possibles à l'utilisation. Ouais. Cool. Terra, donc sur la gamme Terra, on a vu qu'il y avait cette sacoche de réservoir. Tout à fait. On vous avait déjà présenté les valises alu. On avait même fait une super vidéo au petit matin, dont je me souviens bien parce qu'il était très tôt. Cette année, vous sortez en fait cette gamme alu en version black. Tout à fait. Qui est assez jolie. Ouais, effectivement. Qu'on retrouve ici. Ouais, je l'ai juste là. Donc cette jolie valise alu, cette fois-ci en black. Donc pure black, effectivement. Cette fameuse TR 55, donc 55 litres de capacité. On y met 2 casques, toute taille, toute norme, effectivement.
et même plus, et avec donc cette anse et cette partie complètement tout en noir. Rappelle-moi Allez, comment ça ferme la fonctionne, clé. ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Voilà. Tu viens juste ouvrir comme ça pour libérer. Et après, Ça permet donc d'ouvrir. On est sur donc une valise tout en alu. avec le petit fond qui est livré avec. Tout à fait. Le petit fond pour protéger les casques est livré avec. Le double canal, c'est une valise donc qui est entièrement imperméable. Ouais. Et puis on a surtout aussi ce système de fermeture et de anse qui sont intégrés. Ouais. Donc il n'y a rien qui dépasse. Et ça nous permet d'avoir également une poignée de transport. Une poignée de transport. Ouais, tout à fait. Ça, c'était vraiment Donc ça c'est très simple. C'est bien équilibré et même quand la valise est pleine, on a cette poignée de transport pour venir se balader avec, la décharger de la platine, la libérer et pouvoir aller à l'hôtel ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était. Tiens, je te laisse refaire la manip dans Ouais. l'autre sens. Excuse-moi. Donc ça, c'était vraiment le point que je trouvais sympa qu'on avait présenté lors de la vidéo, c'est le système de poignée intégré, parce que ça, c'est un brevet SHAD en fait. Tout à fait, c'est un brevet SHAD. Effectivement, non, ça a beaucoup de plus. Alors, il n'y a pas que la poignée, hein. Il y a aussi le fait que jusqu'alors, ça nous permet d'avoir quelque chose donc, qui est très difficile d'ouvrir. Oui. Également. Donc ça, c'est un vrai plus, que ce soit au niveau donc, du système de mécanisme de la fermeture, du système de verrouillage sur la platine, qui est absolument pas accessible. Donc on ne peut pas glisser un tournevis ou quoi que ce soit, ou même au niveau donc, du système des charnières à l'arrière. On est vraiment sur de l'alu moulé et il n'y a pas du tout de rivet. Ça va être que des pièces qui sont pressées et empiécées. Alors c'est clair qu'aujourd'hui sur le marché, il y a peu de valises qui soient aussi sécurisées. Donc si vous êtes en milieu urbain et que ça fait partie des problématiques que vous pouvez avoir, parce qu'on n'est pas tous confrontés au vol, il y a des régions plus safe que d'autres. Mais effectivement, je pense que l'achat, en tout cas aujourd'hui, est la plus sécure. Ça fait partie d'une des plus sécurisées, effectivement. Ouais, je pense qu'à... Bon. J'ai eu des mésaventures au niveau des gares, ce qui arrive souvent. Je me suis retrouvé sans top case. Le top case était toujours là, mais il avait été ouvert, et l'intérieur avait été vidé. Eh oui. Ça arrive à bon nombre d'utilisateurs de top case, surtout sur de l'alu. Et c'est vrai que là-dessus, on a un vrai plus sur ce modèle-là. Ouais. Surtout toute la gamme Terra Aluminium, ça fait la différence. Les valises existent aussi en noir. Bien sûr. Ça résiste bien aux rayures? Ouais, tout à fait, ça résiste bien aux rayures, ça reste de l'aluminium, donc voilà, on est sur un produit et un matériau qui est noble. Comme je disais, on est sur de l'aluminium, ce ne sont pas des pièces qui sont montées ensemble, mais c'est l'aluminium qui est moulé. Pour donner un petit ordre d'idée, c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, ça nous permet d'avoir aussi quelque chose qui est en moyenne 2 kg plus léger, à une résistance à l'onde de choc qui est identique. D'accord. Donc c'est du poids qui est en haut. En moto, le poids qui est en haut, vraiment. Oui, bien sûr, c'est important. Ouais. Effectivement, c'est très important et ça a un impact assez considérable. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai plus d'avoir un produit qui est léger, qui est imperméable, qui est sécurisé. Et puis, tu vois, avec ces nouveaux coloris en pure black, esthétiquement, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est très sympa. Sur une BM triple black, ça fait bien. Exactement, ouais, entre autres. Alors là, c'était donc la gamme Terra en version alu, donc rigide. Tout à fait. Et après, donc on vous a aussi présenté, puis on avait fait des vidéos lors des salons. Il y a une gamme semi-rigide qui existe, qui est donc plus adaptée au trail, cette fois-ci si vous allez dans les chemins. Et donc on avait déjà présenté les valises latérales. Les TR40. Les TR40. Et cette année, vous sortez enfin, parce qu'on l'attend depuis un petit moment, le TR50 qui est la sacoche de selle. Qui est le top case semi-rigide, effectivement. J'appelle ça sacoche de selle, mais oui. Tout à fait. Alors je le chope. Ouais. Donc, cette gamme semi-rigide de SHAD donc en Terra. Donc ça TR40. Donc effectivement, TR40 en bagagerie latérale que vous aviez déjà présenté. Oui. Donc une grosse réussite, ce qui plaît énormément, avec une base donc semi-rigide. Oui. Donc là c'est top, hein. On a 2 fois donc 34 litres de capacité, donc on peut vraiment en mettre pas mal. Et on est, comme tu peux le voir, hein, sur 900D, 3 couches au niveau donc, du textile qui est utilisé. C'est hyper résistant, c'est costaud. On a un produit qui est hyper léger également, qui est facile d'utilisation et qui a également un système donc, pour venir fermer à clé le contenu de la sacoche. Ouais. Ça c'était vraiment l'un des intérêts, une fois de plus. C'est vrai que en général, les sacoches souples, on ne peut pas les sécuriser. C'est là, ça. On peut de nouveau la fermer. Bon, ça n'empêche pas le coup de couteau, mais en tout cas, le vol par opportunisme, tout simplement. Bien sûr. Il y a une sacoche, je l'ouvre, n'est pas possible. Vous avez testé un peu la résistance au choc? Parce que
évidemment, c'est quelque chose qui va être utilisé, on imagine, dans les chemins, Bien entendu. Donc des chutes. Tout à fait, on a testé ça parmi tous les tests qu'on fait. Aujourd'hui, l'avantage du semi-rigide, on a cette platine et donc qui est montée sur le support, la structure Shad. Alors qu'elle est ultra robuste parce que vu l'épaisseur, de toute façon, on ne peut rien monter d'autre. Tout à fait. Le diamètre est très tout impressionnant. À fait. Sur le 4P, le diamètre est impressionnant et puis ça nous assure donc vraiment une rigidité importante qui est toutefois donc montée sur cylinder block avec un certain niveau de mouvement toléré parce qu'on reste sur de la pratique off-road. C'est important de ne pas être entièrement rigide. Bien sûr. Et ensuite, sur vraiment les chutes, etc., on absorbe beaucoup mieux avec un produit qui est souple de ce côté-là et qui a cette platine en ABS plutôt qu'un produit aluminium. Ça, c'est clair et net. Oui, c'est clair. Donc, on retrouve l'identité visuelle qui se marie très bien donc, avec la TR40, la TR15 qu'on a présentée juste avant et notre nouveauté qui vient finir un petit peu cet ensemble parfait. Alors tu me disais qu'elle faisait que 40 litres, mais comme ça, elle me paraît plus imposante en tout cas. Elle fait 42 litres effectivement. Après, encore une fois, le litrage et la course au litrage, c'est important, il faut le savoir, il faut lui donner un nom. Mais aujourd'hui, c'est surtout la réponse à ce qu'on a envie de mettre dedans. Ouais. Là, sur du casque donc modulable, avec les normes 2206 de grande capacité, on va en mettre 2. Ce qui est bien. On a fait le test parce on va l'ouvrir, mais on a mis 2 casques. Alors, on n'avait pas des modulables sous la main parce que dans le studio, on avait mes vieux casques, mais on a pu effectivement mettre sans aucun problème 2 casques intégraux. Tout à fait. Donc tu vois, tu as cette petite poche effectivement qui est donc maintenue et qui tient forme grâce aux rigidificateurs qui sont sur le côté, qu'on peut enlever, c'est-à-dire qu'on peut remettre complètement à plat la sacoche. Le sac, ouais, tout à fait. Le petit rabat. Effet voir là. Oui, donc là, tu peux venir glisser un vêtement de pluie parce que je vois que c'est. Exactement. C'est pas c'est bête, méché. Hein. C'est méché, donc ça permet de respirer, de sécher plus Exactement. Ouais. Ça, et puis même entre. Oui. Le kawaii, c'est parfait pour ça. Et puis donc tu as la petite poignée sur l'avant. À l'instar de la TR15 par exemple, c'est livré également avec la bandoulière et la housse de pluie. Okay. Et tu vois, on retrouve de chaque côté, du tien comme du mien, ce système de fixation molle. Oui. Donc on le retrouve sur les TR40 et qui nous permettent de venir également mettre soit le porte jerrycan de chaque côté, soit le porte housse de pluie. Voilà le petit côté aventure très sympa en plus. Donc sur ce produit-là, ça vient en lieu et place du top case sur une platine Shad. Donc on retrouve comme le TR40 cette platine donc rigide à cet endroit-là. C'est vrai qu'elle est. C'est pas du nid d'abeille. Tu y vas au Karcher quand c'est plein de boue après une jolie sortie, c'est parfait. Ça a l'air robuste. Hein, ouais, complètement. Ouais. Okay. Tu retrouves également donc la serrure premium Terra avec la clé noire dont on parlait plus tôt. Et tu viens tout simplement glisser ça sur ta platine Shad et ça vient en lieu et place de ton top case. Donc en semaine, vous avez votre valise alu. Le week-end, vous passez en mode aventure et donc cette fois-ci, vous mettez votre bagagerie souple. Cool. Ouais, tout à fait. Ça me plaît bien. Ça, c'est bien. On en a vu utilisation, donc, comme tu dis, pour les week-ends et l'aventure comme ça. Pour aller au sport, tu sais, c'est tout bête. On a un sac qui est très léger, qui est résistant, qui est pratique, avec lequel il est très simple de partir et de se balader. Voilà, ça amène plusieurs réponses et ça nous donne un ensemble avec les latérales et la sacoche de réservoir. Vraiment sympa. Oui, pour le coup, on a un petit ensemble de TR, donc Terra. Tout à fait. Complètement bien looké, ouais, c'est chouette. Des réflectos, mais ça j'ai vu que sur toute la gamme Terra, vous aviez mis des réflectos un peu partout. Ouais. Ça c'est sympa aussi parce que ça augmente la visibilité nocturne. Non, moi j'aime bien le côté un petit peu semi-rigide. Après bon, effectivement le fait qu'on puisse réduire de moitié à peu près en tassant complètement, ça c'est bien aussi. Ouais, complètement. Ça prend pas de place derrière la moto. L'incidence, que ce soit donc à vide ou à plein, on l'a fait à plusieurs vitesses avec plusieurs degrés donc, de chargement et plusieurs poids. Et effectivement, ça a un impact qui est moindre sur l'oscillation de la moto possible ou sur les mouvements et sur l'influence du poids en hauteur par rapport à une bagagerie rigide. Donc on peut vraiment y trouver un plus dans l'utilisation. Et tu as bien vu, hein, quand c'est vide, c'est un produit qui est hyper léger. Oui, complètement. Voilà. Alors ce qui est vraiment top sur ce sac, c'est aussi son prix. Ça, on ne l'a pas précisé. Mais dans la gamme Terra, je trouve que ce produit il est super bien placé sur le marché.
C'est vrai. Je te laisse la primeur d'annoncer le tarif de lancement. Ouais, pour le lancement, aujourd'hui, on est à 199 € public. Ouais. Donc, c'est vrai que pour ce que propose ce produit-là, on est très très bien placé. Pour moins de 200 €, vous avez un sac très polyvalent, un top case globalement. Tout à fait. Semi-rigide, on va l'appeler comme ça, qui vous permet d'aller à l'aventure, d'aller faire votre sport si besoin, et même de l'utiliser au quotidien, sachant qu'il est étanche et qu'il y a une housse qui livre avec. Tout à fait. Bon. Donc voilà, donc vous avez un produit que vous allez pouvoir étudier au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Morgane en tout cas pour la présentation. Merci à vous de me recevoir. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders. À bientôt.